BFM Business et 01 TV présente Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Alors nous sommes de retour dans quelques instants. Sabrina Cagliosi sera là depuis New York. On reviendra justement sur la volonté de Facebook d'arrêter ce projet d'Instagram Kids. Alors, qu'est-ce que ça va dire? Est-ce que ce projet est totalement abonné ou est-ce qu'il est suspendu? On va en parler dans quelques instants. Mais auparavant, j'accueille Thierry Vignal. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Cofondateur de Mastéos. On va parler de PropTech avec vous et d'investissement immobilier parce que c'est vrai que la gestion locative, c'est quelque chose qui donne envie. Mais quand on commence un petit peu à creuser, quand on commence à s'intéresser un peu à toutes les étapes qu'on doit passer et puis après à toute la gestion que ça représente au quotidien, parfois ça peut nous décourager. Vous avez décidé de révolutionner en fait cette gestion locative et de la rendre plus facile avec des outils. Absolument, c'est un investissement un peu traumatisant parce qu'il y a plein d'étapes, ça dure longtemps, oui. C'est très énergivore. Et nous, on a décidé de simplifier l'accès à cette classe d'actifs en prenant en charge tout le process nous-mêmes, c'est-à-dire l'acquisition, la rénovation du bien, l'ameublement et la gestion locative. Donc tout de A à Z fait en interne par nos salariés en CDI, même en travaux, on a des ouvriers en CDI dans les villes où on intervient, et tout ça via une app pour digitaliser l'expérience. Donc vous êtes un peu comme une agence immobilière qui pour certains peuvent s'occuper de la gestion locative d'un appartement, hein, quand il y a, je sais pas, une peinture à refaire, un problème avec un locataire, etc. Sauf que vous allez beaucoup plus loin, vous allez du tout début en fait de l'acquisition du bien jusqu'à la fin en fait, c'est ça? Absolument. La gestion locative, c'est la partie finale, c'est la touche finale de l'investissement. Nous, on commence par le sourcing, donc on trouve le bien, on est présent dans 9 villes, on a une volonté d'expansion évidemment, et on va donc trouver le bien, le rénover, l'ameubler, le gérer. Le but, c'est vraiment de faire évoluer les choses. Aujourd'hui, l'immobilier locatif, ça se fait comme on le faisait il y a 50 ans, ça évolue peu, c'est poussiéreux, c'est assez... c'est plein d'étapes et plein d'interlocuteurs différents. Donc aujourd'hui, on a un seul interlocuteur chez Mastéos et via une app. Oui. Et en plus, ça va peut-être rassurer tous les déçus de la gestion locative. Il y a eu quand même des histoires incroyables de mauvais investissements au mauvais endroit, impossible à louer. Enfin, j'imagine que vous aussi, vous allez sourcer les meilleurs endroits et on va dire les bons bâtiments qui auront un potentiel locatif important. Alors pour éviter les mauvaises surprises en aval, il faut faire ses devoirs en amont. Donc il faut checker la demande locative. Et ça, on a de la data aujourd'hui. Donc on peut savoir s'il y a de la tension. Vous savez dans quelle ville il faut investir en fait? Absolument, parce que grâce à des sites comme Meilleurs Agents ou d'autres providers de data, on a accès à la rentabilité de chaque ville, de chaque quartier. On a accès au prix, au mètre carré. On a accès à la tension locative des villes. Et donc avec une analyse data un peu poussée en amont, on a moins de surprises en aval. On fait des scans 3D des biens pour que nos architectes puissent évaluer le bâti. Et donc on a vraiment une analyse poussée pour justement éviter les mauvaises surprises. Vous garantissez des rendements ou pas? C'est un sujet sur lequel on réfléchit. Aujourd'hui, on a des garanties loyers impayés qu'on peut mettre. Ça ne garantit pas un rendement. Parce qu'il peut se passer plein de choses. Il peut y avoir une fuite d'eau, il peut y avoir une copro qui intervient, la mairie, etc. Donc le rendement n'est jamais garanti. C'est vrai que la gestion locative est toujours pleine d'aléas, on va dire. Voilà, la gestion, mais l'investissement locatif en général. Ce n'est pas qu'une histoire de gestion. C'est clair. Vous venez de lever 15 millions d'euros. Somme importante. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Comment imaginez-vous la stratégie d'expansion de Mastéos? On a 3 grandes thématiques pour dépenser cet argent. Donc c'est 15 millions. D'abord, la tech. L'idée, c'est de dépoussiérer un peu ce secteur, d'apporter de la transparence. La tech, ça sert à ça. C'est pas juste un gadget, c'est pour apporter de la transparence sur l'historique des loyers, l'historique des interventions travaux. Toute cette data dont vous parliez tout à l'heure. Là, c'est pas la même en l'occurrence, c'est celle qui concerne l'investissement lui-même. Oui. Et avoir sur une app un suivi en temps réel déjà des étapes de l'acquisition et ensuite de la performance locative du bien. Voilà. Et ça, la tech, elle permet plus généralement de digitaliser tout le process d'investissement locatif. Et pour ça, on a recruté une star du milieu, Gabriel Klein, qui était l'ancien CTO de la banque Conto, qui est venu chez nous, chez Mastéos, et qui chapeaute aujourd'hui une équipe de 10 devs, demain 50. Il nous reste juste à trouver les 40 manquants. Voilà, donc déjà, la tech, ça coûte cher et on va s'y mettre à fond. La deuxième thématique, c'est l'Europe. Il y a très peu de start-up françaises qui passent le pas et qui vont au-delà des frontières françaises. Nous, on ouvre 2 filiales, une en Belgique, une en Allemagne, et on exporte notre modèle d'investissement locatif dans ces 2 pays, donc l'Europe. Et la troisième thématique, c'est l'écologie.
Aujourd'hui, les rénovations énergétiques, elles sont au cœur de toutes les problématiques d'investissement immobilier. On a le sujet des passoires énergétiques. Bien sûr. Et Avec donc, des aides du gouvernement qui peuvent être des aides importantes. qui sont peut-être pas suffisamment développées aujourd'hui. Et nous, notre but, c'est de renforcer nos capacités de rénovation énergétique. Et on a un gros pôle RSE en interne pour améliorer cet aspect-là. Et quel est votre business model? Vous prenez un pourcentage sur la transaction globale? Comment ça marche? On prend un pourcentage en tant qu'intermédiaire de 5% du prix net vendeur à l'acquisition et en tant que gestionnaire locatif de 5% des loyers. D'accord. Après, vous vous occupez de tout. On s'occupe de tout. Et dans les 5% de gestion locative des loyers, il y a aussi des assurances, etc. Ou ça se rajoute? Après, on peut prendre en option une garantie loyer impayé. Il n'y en a qu'une, c'est la garantie loyer impayé. C'est 2 points de pourcentage en plus, ça fait 7% du loyer. Et ça permet de minimiser le risque locatif. Combien de clients avez-vous aujourd'hui? Alors, de clients qui ont effectivement investi, on en a environ 500. On a 5000 clients qui se connectent sur notre app. Donc voilà, ce sont des clients qu'il faut convertir, à qui il faut trouver des biens, des investissements. Et pour ça, on développe un algorithme de matching. C'est assez complexe en termes de technologie pour devenir un peu le Tinder de l'immobilier locatif et faire matcher les investisseurs et les investissements. Quelles sont les villes, tiens, pour terminer, quelles sont les villes les plus intéressantes en gestion locative aujourd'hui en France? Marseille. Marseille? Ouais. Ça cartonne, il y a une espèce d'engouement pour cette ville ensoleillée. Tous les Parisiens achètent à Marseille. Nous, on fait entre 5 et 10 opérations par semaine à Marseille. Après, il y a les quartiers aussi, j'imagine, qui sont importants. Absolument, il y a une granularité dans l'analyse, et ça, c'est de la data, etc. Mais c'est vraiment la ville en ce moment qui cartonne. Merci beaucoup Thierry Vignal, vous êtes le cofondateur de Mastéos, donc, et vous venez de lever, on le disait, 15 millions d'euros pour accélérer et vous développer à l'Europe. Merci beaucoup. Merci.